On va vous faire plaisir. On va revoir quelques séquences de Asab wa Awtar. Ah oui, on va vous replonger dans cette période où vous travaillez avec Mohamed Hazouli. Ah, c'est gentil. Asab wa Awtar. On regarde et puis on revient. الله يرحم باباك يا تفاهمنا على الساعه الاولى كيف تجيني دركا حبي يولي مخرج هيا برك انا رحمة والله غير تغفل علينا. كيف نغفر عليك على تغفل علينا صاحبي. المشاكل طايحه علينا وانت زيد على الصباح بعد برك انا ما جيت نوصل بالسيف اصاحبي. زيد والله ما تلاقيش هذاك كيف يقولوا له بال403 هو اللي يوصلني وزيد كاين تورناج اصاحبي بعثوا لي الطوموبيل تجيبني من الدار. كيف علوا كيف نبعثك الطوموبيل تجيبك من الدار حتى هنا علوا حب صابوطيني حب تصابوطيني كيما الاخرين. ماشي نصابوطيك كيما الاخرين حكتهم ماشي نصابوطيك انا والله شوف ما جيتش انت والله ما نجي يعني ما كنت جاي خلاص او على وجهك جاي نخدم. على بالي على وجهي على بالي بصح كيف على النهار كيما تاع اليوم تجيني روتار نهار مهم كيما اليوم على بالك واش رايحين نخدموا ولا ما على بالكش اللي شوف الخدمه تاع اليوم راهي مهمه بزاف. حبيت تولي مخرج هيا واش اللي راح دير فهمني. ما تفهم ايه فهمني النهار تاع اليوم على بالك رايحين نديروا حاجه خارجه على العاده راح نديروا سكوب كيفاش سكوب مهم على بكون يفوت في الجريده المصوره نفلقوا الدنيا به اليوم سكوب نقول لكم 8:30 8 ماشي الجريده المصوره تاع 8 يفوتوا اليوم على بالك نفلقوا الدنيا به وعلى بالك واش تروح بالكاميرا تاعك نحوسوا في البلاد كامله. عندنا ليكيب رقم 2 تطلع على باردو لا في رومانيا تطلع من تما حنا نروحوا منا ونحصرهم ثم يتعصروا في وسط البلاد ولازم نلقاهم. الله يخلعتني يا صاحبي فهمني واش راح لازم نلقى واحد يضحك. هذه مليحه. كيفاه انت واقيلا ماكش عايش في الجزائر انت. كش ما بقى واحد يضحك درك وين راه نلقى لك انا واحد يضحك. وهذه هي وعلاه نعيطوا لها سكوب مانا خاطر ما حاجه خارجه على العاده. انا في رايي نتبعوا واحد يبكي ومن بعد نروحوا معاه بالعقل يبدا يتبسم ومن بعد يبدا يضحك خلوه يضحك وحده تاع يضحك هكاك قدر وقع له شوك ما نعرف انا يطربق وجهه ولا ما نعرف تاع يخرج يضحك طول. لازم تجيب بالعقل وحيده. البكاء تجيروا غير السهوله سهله تلقى واحد يبكي سهله دركا احكم واحد قيسوها كاين ودي يبكي لك. كرهنا من البكاء يا علوه كرهنا بكينا بزاف كرهنا دركا لازم نديروا ان سكوب فهمت ان سكوب نلقاو واحد يضحك وعادي وهذه هي الفلسفه تاع السيناريو تاعي اللي ما فهمتهاش. Très bien. Alors, c'est Hazan. Parlez-nous un peu de cette grande aventure de Asab wa Awtar. Puisque ça a duré dans le temps. Asab wa Awtar, ça a marqué pratiquement tous les Algériens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce qui a fait le succès de Asab wa Awtar selon vous? Ben écoutez, Asab wa Awtar, tout le mérite revient à Hazouli. Oui. Mohamed, d'ailleurs, qui est un bon comédien, les gens ne le savent pas. Et puis, il a un esprit créatif. Il crée une situation comique, il l'a créée en 5-5. Ouais. Et c'est vrai que les comédiens aussi sont pour beaucoup. Parce que donc il y a une entente, on s'entend très bien, on sait... Vous formiez une famille, franchement. On forme une bonne petite équipe. Ouais. Et c'est cette équipe aussi qui a fait... Donc, Asab wa Awtar a eu beaucoup de succès. Mais ce qui est très important, comme vous venez de voir, dans le sujet qui est passé, ce qui est très important, c'est beaucoup plus le message qu'on passe. Ouais. Le message qui est très important dans ce truc, le rire qui a disparu des Algériens. Et c'est très important, ça. Et comment chercher quelqu'un qui rit. Oui. À la fin du sketch, on trouvera un fou qui est en train de rire. Oui. Et là, Hazouli tient beaucoup à
à ses messages, dans tous les Assab et Awtar qu'il a produits, qu'il a réalisés. Il faut qu'il y ait un message où le Waqt Hadak, c'était pas facile. Moi, je vous parle des années 78, 75 même, jusqu'en 90, c'était pas facile de faire passer ce message. Donc, ce qui est très très important, c'est le gag, la situation comique. Donc, elle accroche les gens. Et c'est vrai que nous, on s'en donnait aussi à cœur joie. C'était superbe. Et voilà, c'est ça qui fait un tout et ça a plu. Il n'y avait pas de région fait à Sabotage. Il n'y avait pas que Somténé. Tout le monde s'identifiait. C'était un peu l'Algérie, d'ailleurs. Dans sa diversité. Là où on part, à Drar, partout, les gens sont très très contents de revoir et l'on redemande encore. Et justement, vous me tendez la perche, on dirait que Mohamed Hazouli était en avance par rapport à son temps. Parce que, franchement, on était vers la fin des années 80, peut-être même début des années 90, et il disait qu'on riait de moins en moins. Alors je me demande qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui. C'est vrai que la modernité nous a apporté certaines choses, du progrès, du confort, mais en même temps, c'est vrai qu'on est devenus des gens très pressés, très stressés, on rit de moins en moins. Ça doit être terrible pour vous les comédiens. Voilà, oui, et c'est vrai que maintenant, on rit de moins en moins. Et dans toutes les œuvres de Hazouli, on dit qu'il a prédit ce qu'on voit maintenant. C'est ça. Il a fait il a fait un téléfilm, Raj El Mounasib. On l'a tourné en 80. Je pense en 96, 97. On a toujours tourné et 10 ans ou 20 ans après. On est dans toute la situation actuelle, c'est le même. Et dans tout, à Sabotar, il a prédit le départ, les sociétés d'État qui... Il a tout prévu, ça. Je ne sais pas, il sentait, mais ça rentrait dans le sketch. Là, dans la séquence que nous avons choisie, et croyez-moi, c'était vraiment un hasard, c'est notre ami la script Sarah, qui est tombé là-dessus, et on l'a choisi. Vous parliez de scoop. Maintenant, on parle plus de buzz par rapport aux réseaux sociaux et tout. Et c'est ça, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque, vous parliez déjà de scoop. Les gens sont prêts à tout faire pour faire le buzz, pour créer ce buzz et tout. Et aujourd'hui, alors, vous en pensez quoi? Écoutez, avant, c'est vrai qu'on parlait de scoop parce qu'on ne connaissait pas encore toute cette nouvelle technique. Le scoop, le Waqt Hadak, c'était quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est nouveau, et que les gens vont découvrir pour la première fois. Et c'est ça le scoop, c'est trouver quelqu'un en train de rire. Et là, c'est vrai que c'est une caricature. C'est pas, mais elle a beaucoup de vérité. Voilà, qu'est-ce que vous voulez nous, on travaillait de bon cœur parce que c'est vrai qu'il nous expliquait un peu ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de dialogue. C'était une grande partie en improvisation. Et c'est ça qui fait. Et voilà. C'est cet esprit d'équipe où l'improvisation passait tout en tournant, sans couper. Et c'était superbe. Moi, je peux vous raconter plusieurs anecdotes à Sabotar. Il y en a. Allez, racontez-nous une seule. Écoutez, je vais vous dire l'esprit d'initiative de Hazouli. On tournait la veille à l'Aïd. Et là, on critiquait un peu les guichets de la SNTR, la SNTV, voilà. À l'époque. Les guichets de la SNTV qui étaient tout petits, les guichets. C'était tout juste un truc on dirait un truc de rat. Alors les gens, pour parler, c'était vraiment... Et on critiquait ça, et on critiquait aussi les bousculades dans le bus. Et il a presque tourné tout ça presque en plan séquence. Et puis il a fait passer sa caméra à travers le public qui n'était pas des figurants, qui n'étaient pas payés. Et c'était le vrai public, parce qu'il rentrait chez lui, les bus étaient pleins, craqués, et il ne regardait même pas la télé, les gens, la caméra, et il voulait rentrer, se bousculer, et nous on était à l'intérieur, on bousculait avec eux, ils changeaient d'angle
il prenait ça à la place du chauffeur, il nous en montait comme ça. Après, il filme le chauffeur. Et puis dans tout ça, et puis le bus est parti à l'heure. Il a eu son sketch. Ah, très bien. Dans toute sa spontanéité. Sa spontanéité. Et une fois, moi, comme j'ai un grand nez, fais le truc, j'ai mis mon nez, et puis je me suis coincé dans le truc. Et les gens qui étaient derrière moi, c'était pas des figurants. Ils poussaient. Mais moi, je pouvais pas dire mon dialogue, je pouvais pas parler avec le guichetier. Et mais donc, il a quand même utilisé. Il a utilisé, mais il a eu le génie de me donner le même rôle comme guichetier. Et c'était le même personnage. J'étais en même temps. J'étais client et j'étais guichetier. Et vous voyez le génie de... oui, le génie de Hazouli, on peut le dire. On peut le dire comme ça. Alors, on va aller très vite. Il va bien falloir commencer à proposer votre programme. Et vous avez choisi comme première séquence une chanson de Mustafa Zmerli, Tafaddali ya Anissa. Oui. Excellent. On regarde. أنا وحيد متعب ولا رفيقا آنسا ولا رفيقا آنسا لا تنفري من شاعر قد عفها وساوسه وكاد في وحدته أن ينتهي يا آنسة ردي حياتي جنة سحيرة يا آنسة واعتبريني فارسا فأنت عندي الفارسة لا تنفري من شاعرين قد عفها وساوسه وكاد في وحدته أن ينتهي يا آنسة ردي حياتي جنة سحيرة يا آنسة واعتبريني فارسا فأنت عندي الفارسة تفضلي يا آنسة يم العيون الناعسة أنا وحيد متعب ولا رفيقا آنسا ولا رفيقا آنسا تفضلي يا آنسة يوم العيون الناعسة أنا وحيد متعب